Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Gendarmerie nationale, dispersez-vous! Écartez-vous! Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi, dispersez-vous! C'est de la Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection!
Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. C'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Vous voulez supprimer ça ? On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population, ils représentent 10% des gaz à effet de serre, et si on prend les 10% les plus riches, ils représentent près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émissions. Sur
une vie entière. C'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privé, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète. La fin pour qui en avait des liquidités sans coût. Il y aura plus de pognon gratos. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ils ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Please attend.
Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière, il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée. La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Mépris, mensonge, violence, souffrance. Mépris, mensonge, violence, souffrance, souffrance. Moi, je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec le fait que je me suis fait matraquer, qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en moins. On voudrait juste manger correctement. On bouffe plus, nous. CDI, on bouffe plus. À CDI, on n'a rien à la fin du mois. Ils pourraient au moins nous laisser manifester, quoi. Arrêtez plus de frapper, on était tous au sol. Assassin! On est bardés! On est bardés, putain! Pourquoi vous nous faites ça? Arrête! Arrête! Arrête, putain! Arrêtez! Putain, arrête! Arrêtez!
Ami de la... Normalement c'est orange. Je sais pas pourquoi c'est vert là. C'est quoi ce bordel? Attends. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh la vache. Bonjour. Attendez, une seconde. Je vais enlever le filtre. 2 secondes. Regardez. Ça c'est avec le filtre au poste un petit peu orange, kaki, gris. Hop, si j'enlève le filtre, vous voyez, c'est jus de clémentine. Ouais, parce que putain, faut des forces. Hop, je remets le truc. Putain, c'est beau la technique. Bonjour, Pimico. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Pimico? C'est pas ici qu'il faut s'abonner. S'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est toi, voyons. Merci, Pimico. Nous allons parler du site aujourd'hui. Comment allez-vous, les uns et les autres? Bonjour, François. Tiens, François, je vais te tweeter dans quelques instants. Je vais reprendre un de tes messages du chat et je vais le tweeter. Bravo encore pour le site, dis-tu. Je l'ai envoyé à des camarades dev web. Ils ont dit c'est ultra propre, assez unanimement. Eh bien, tu les remercieras. Je pense que Donne la papate, Nicolas, doit encore dormir ou faire des petites choses. Oh, un burrito qui passe. Ou faire des petites choses... importante, donc je pense pas qu'il soit là ce matin, mais c'est beaucoup à lui que le mérite revient. Il bosse comme un dingue. Oh là là, c'est extraordinaire. On a encore fait plein de nouveautés. Mastodon, ça fait longtemps que j'y suis, ça fait longtemps que je m'en sers pas, c'est vrai, il faudrait que je m'y remette. J'avoue que là cette semaine ça m'a évité Darmanin, je dois dire, et ça m'a évité le RN au, comment on appelle ça, à l'Assemblée. J'étais tellement accaparé par le site que j'ai pas vu quoi. Voilà, j'ai pas vu Elon Musk, mais oui, on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que nous, on utilise un maximum de logiciels libres et open source. Bien sûr. Il est là le café. Bonjour, Ultra. Oui, on va le redévoiler parce qu'il y a déjà eu des ajustements, des nouveautés. Il y en aura d'autres, hein. Je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on se marre. Bonjour Curieux, ami du café, de la police. Bonjour mon cher Curieux. Nous avons préparé une fonctionnalité que tu nous as demandé l'autre jour. Passeur de songe, l'une des plumes d'Opost. Merci beaucoup à toi. Les autres plumes, c'est Emric, c'est DY, c'est Tilda, c'est Florian Flock, c'est Axel AX, c'est Sorcière, c'est Céline, c'est Tilda et c'est PH. Voilà, je tenais à leur rendre hommage ce matin. Bonjour Choupac, bonjour Blast-moi. Bonjour Loulali. Alors le jus magique, oui, j'avais pas encore bu. C'est très bizarre. Là vous avez l'impression que c'est du vieux Ricard. Pas du tout. Clémentine. Putain, le filtre il est fort quand même, hein. C'est incroyable, hein. Parce que ça c'est orange, hein. Ah, c'est marrant. Alors, bonjour Ronan. Ah ben je vois qu'Emric est là aussi. Bonjour à toi. Bonjour Sorcière, ben elle est là aussi. Ah ben voilà, super, tout le monde est là. Fantastique. Bonjour le poste, bonjour Daderon. 11 auteurs, absolument. Pimico, 11 auteurs qui nous ont aidés. Bonjour les Linuxiennes et les Linuxiens. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, exactement, Curieux, tu as compris. Tu as compris, tu peux offrir des abonnements. Je vais montrer ça. Aujourd'hui, petit stream rapide de Metz pour reparler du site, reparler de vos abonnements dont nous avons besoin, vous le savez, et vous parler aussi des invités à venir et de faire, par la même occasion d'ailleurs, quelques nouveautés des essais. Adélaïde Bon, Sandrine Roudot, Sandrine Rousseau, par-delà l'Androcène, elles seront au poste dans quelques jours, je vous parlerai de leur livre. Et donc c'est hyper fort la ligne de... Attendez, je vais peut-être un peu baisser la luminosité, voilà, c'est la caméra peut-être. Oh le con, il s'est remis en automatique.
Baisse un peu. Pas autant. Bah, ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Voilà, là c'est mieux quand même. Voilà. Hop, est-ce que c'est mieux là d'ailleurs? Ouf, non. Voilà. Par-delà Landresen, Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau, les trois seront au poste. Mathilde Larère sera au poste mercredi. Guns N' Roses, les objets des luttes féministes. Et du punk rock. L'ouvrage magnifique consacré au magnifique label New Rose, label légendaire, on peut le dire, des années 80. 90, qui avait récupéré un certain nombre de punk anglais, de punk américains, de zazou français, et qui va qui sort un livre lui est consacré, et plusieurs expositions, et nous serons justement dans une de ces expositions. Voilà. Alors, particules, du coup j'ai utilisé mon Utip par mon abonnement, j'ai subtilisé mon Utip par mon abonnement au site. Eh ben, c'est une très très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des nouveaux abonnés. Parce que si c'est les anciens donateurs qui s'abonnent, ça s'appelle, je crois me souvenir en maths, somme nulle. Voilà. Oui, je vais vous raconter ce label, bien sûr. Veste. Ah, trop content que Mathilde Larère vienne au poste. Oui. Je crois qu'elle est très contente de venir aussi. Voilà. Alors, moi, je suis sur Mastodon depuis 3-4 ans, mais j'avoue, j'y vais assez peu. J'ai pas eu le temps cette semaine de revitaliser mon compte, mais j'ai un compte, ouais, absolument, bien sûr. Merci Zuteruzut, merci beaucoup. Je débute sur la chaîne, nous dit Dragonat. Eh bien, tu es là où le bienvenu, bien sûr. Ah non, j'espère que tu as vu que j'ai samplé une de tes conférences pour une de mes musiques. Tant que ce fut le sujet, non. Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Alors, chers amis, le site. Voilà, le site il est là. Ah tiens, comment? Ah ouais, on voit pas le haut là, c'est con. Tiens, c'est marrant. Attends, je vais enlever le sous-titre. Ah voilà, c'est quand même mieux. Voilà, ça c'est notre site. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content. Salut Jibidibule, pardon. Ah, chaque fois je me plante. Bienvenue. C'est dimanche. Alors pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, nous avons inauguré notre site internet, confectionné en 3 semaines. C'est pas fini parce qu'on y est encore. La Pimico, par exemple, elle travaille comme une acharnée sur le site. Nicolas aussi. Il y a eu donc une douzaine de rédacteurs. Je redonne leurs noms: Emeric, Passeur de Songes, DY, Tilda, Florian, Axel, Sorcière, Céline, Tilda et PH. Leurs vrais noms sont d'ailleurs sur le site. Et donc un immense merci à eux qui ont rédigé plus d'une 50aine d'analyses, de notules sur... Oui, Flox, c'est Florian. Une 50aine de notules qui racontent les émissions, qui racontent le chat, qui donnent les liens que référence à chaque fois passionnément Eurial. Donc tout ça est sur le site. Voilà. Et pour ceux qui se sont abonnés, qui ont pu un peu se balader dans le site, je pense qu'ils ont ressenti ce que nous on est en train de ressentir quand on fait le site, c'est que on n'est plus du tout dans la même logique en fait. C'est-à-dire qu'on continue évidemment Twitch, la preuve, on est en direct là. Tiens, je vais tweeter, l'ami François. Allez hop, c'est tweeté. Voilà. Le tweet a bien été envoyé. Donc, voilà, c'est plus une succession de lives d'où se dégage un esprit, mais c'est un esprit qui vient d'un empilement
de live. Je m'exprime. On crée des archives. On crée une forme de socle, de bien commun, très modeste, mais tout de même. On crée de la mémoire. On crée des ponts. On jette des ponts entre tel et tel stream. Et ça, c'est super chouette, quoi. Voilà, ça, c'est super chouette. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, au poste.fr, c'est à l'un de vous deux d'enlever la... Donc là, on est très très fatigué. Je vais vous montrer ça. Nous sommes jeudi dernier. Nous sommes jeudi dernier. Nous avons à l'écran une barre noire, je ne sais plus qui c'était, qui ne voulait plus se montrer. Pimiko, la sentinelle du site. Nicolas donne la papate. Au front, le soldat. Il faut sauver d'ailleurs, je peux vous le dire. Et à droite, si je ne me trompe pas, Passeur de songes et ARDNB, qui sont Alex et Emric, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est pas facile de retenir tous les prénoms d'un coup là. Voilà, c'était eux. On était, donc c'était quoi? Il était 18h30, quelque chose comme ça, jeudi dernier. Je vais vous mettre la petite vidéo, elle dure 52 secondes, un moment pour moi inoubliable. Sur opost.fr, c'est à l'un de vous deux d'enlever le Under Construction. Ouais, c'est tout. Au poste, vas-y, c'est parti. Donc, chers amis, allez donc sur opost.fr. Attends, une petite seconde. Voilà, c'est bon. C'est ouvert. T'es sûr? Ah bah, je viens juste d'enlever. Tu fais F5. Ouais, c'est bon. Ah. Alors, attention, les amis. Hop. Là, il y a quelqu'un. Paf, ça y est, voilà, ça y est, le site est en ligne. Ça y est, le site est en ligne. Opost.fr. Alors, mais il est beau ce site. Oui, je vois le site, youpi, le site. On va faire exploser Internet. Je tombe sur le post, so beautiful, génial, yes. Alors, chers amis, mais ouais, allez-y. Incroyable. Eh ouais, on n'est pas chez les cons ici, je vous le dis. C'est qui ce mec qui s'énerve comme ça? Voilà, c'était un grand moment, c'était jeudi dernier. Je vais vous montrer quelques nouveautés du site. Alors d'abord, bah tiens, on pourrait peut-être faire un sondage. Je sais pas si les modos sont là parce que c'est un stream sondage et même pour eux. Alors attendez, je vais faire le comment on appelle ça, le sondage. Alors jeudi, vous étiez là. C'est juste pour savoir s'il faut que je répète les choses. Voilà. T'es de la police. Voilà. Allez, petit sondage rapidos de 3 minutes. Merci beaucoup pour le bandoneon. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste pour ton 3e mois d'abonnement. Ah, c'était Dirdenov. Pardon, c'était Dirdenov. Sacré Dirdenov. Alors, je vous ai mis un petit sondage, vous devriez l'avoir. Jeudi, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous n'étiez pas là? Alors, si vous n'étiez pas là, à ce moment-là, je refais le tour de la boutique. J'avoue, j'ai envie. Bon, là, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à terminer le site parce que moi, il faut que je prépare les émissions. Hein. Parce que vous avez vu l'épaisseur des bouquins, là? Alors, vous étiez là, vous n'étiez pas là. T'es de la police. La PJ vient de repérer un nouveau sondage. J'en profite pour vous dire que Blast a mis en ligne hier notre émission hebdomadaire. Je vais aller la chercher. Alors, est-ce que c'est ici?
la dernière vidéo. Oh là là, c'est bien fait, ça c'est Orial qui a fait ça. La dernière vidéo de Blast, c'est celle-ci. Allez-y. Vous connaissez le merdier, quoi. Faire des likes et des conneries et des machins. Parce que là, ça marche pas fort. Comme d'habitude, mais là, 11 000 vues en 19 heures, c'est quand même pas beaucoup. Alors que l'interview est absolument passionnante de Raphaël Kempf. Alliance Police Nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Est-ce que le problème, il vient pas plutôt de l'institution judiciaire dans son rapport à la police? Ce qui me semble dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence et à des fins électoralistes, et donc avec un certain cynisme, la justice et la police. Apparemment, on enseigne dans les écoles de police aux policiers, notamment aux policiers de maintien de l'ordre, à saturer les manifestants ou les individus de coups de tonfa. C'est pas parce que vous apprenez une technique illégale qu'on va valider ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, au quotidien, dans des affaires, on va dire, de droit commun ou des affaires de nature politique, la justice est constamment nourrie par des procédures qui sont réalisées par les policiers. Le problème n'est pas un problème de moyens, un problème technique, un problème de formation. Pour moi, c'est un problème politique. Pas mis du café. Alors, ce jour-là, il y avait un énorme problème de micro. Peut-être que vous en souvenez. Problème qui est réglé maintenant, grâce à Emmanuel, qui est venu nous donner un sérieux coup de main. Merci beaucoup, Hors de 3N. Vu ce matin, super interview. Eh bien, merci beaucoup. N'hésite pas à, surtout le mieux, c'est de laisser un commentaire et des pouces et des conneries. Voilà, pour faire monter un peu la vidéo. Donc c'est une vidéo qui dure 35 minutes au lieu des 1h30 que nous avions passé avec Raphaël en direct. Puisque c'est le principe même des émissions d'Opost sur Blast, c'est que nous les remontons. C'est donc du travail. Ce travail, il est salarié. C'est Eurial, qui est modératrice et dorénavant journaliste. Bientôt, elle pourra demander sa carte de presse grâce à vos abonnements. Et les abonnements les plus importants, ce sont ceux qui sont là. Opost.fr. Opost.fr. C'est moins cher que sur Twitch. Et ça nous rapporte plus d'argent. Puisque Bezos ne nous prend pas un centime. Opost.fr. Oh, je pense que je l'ai bien fait là. Je pense que là, on devrait avoir 1 ou 2 abonnés. J'espère. Donc le principe, c'est qu'on remonte les émissions de sorte qu'on ait vraiment deux ambiances différentes, 2 salles, 2 ambiances, avec le live où vous interagissez en direct, où les invités sont là dans la longueur, et on ramasse pour YouTube. Mais ça nous demande un travail vraiment considérable, quoi. C'est quoi Carafin? C'est quand que notre DevDuff national nous fait un livre Carafin? C'est quoi Carafin? Pardon, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas besoin de carte de presse pour être journaliste. C'est très compliqué. C'est très compliqué. La carte de presse ne signifie pas... ça n'est pas un diplôme, la carte de presse. Ça veut dire que, grosso modo, vous touchez principalement vos revenus de la presse. Voilà. Karaoké? C'est quoi ça, karaoké? Ça va pas, non? Karaoké? Ils sont dingues ici. Attends, à propos de karaoké. Ah ben non, c'est vous qui avez... Bon, on peut mettre un peu de musique si vous voulez. Les manifestants se mettent à gauche, les CRS se mettent à droite. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Et pour dire ça, allez, viens, avant. Bonjour Fichtre, c'est l'idée. C'est l'idée, hein, c'est que vous ayez accès à tous les lives, depuis le site. Là, on a quelques ajustements à faire pour que ce soit plus rapide, mais c'est évidemment ça l'idée. C'est-à-dire Twitch, on le réserve pour le direct, et le reste, pour le direct et le chat et l'interaction, hein, vous le savez ici, moi il n'y a que ça qui m'intéresse en fait, hein, c'est le chat. Et puis voilà quoi.
Donc ça va être mis en place dans les jours qui viennent. Il faut qu'on automatise, si tu veux, l'exportation des vidéos de Twitch vers Peertube. Et vous allez voir que c'est important que je vous parle de Peertube, parce que je suis très très fier ce matin d'un petit truc que j'ai installé, dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà. Alors, on en est où, les amis? On va voir le site alors, puisque majoritairement vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là jeudi dernier. Alors, on y va. On y va. Allez, petite visite. J'enlève l'habillage comme ça. Hop, voilà, vous verrez mieux. Donc, ici, là, je suis en position de quelqu'un qui n'est pas logué, qui n'est pas abonné, qui n'a pas son compte au poste. Il y a donc la possibilité de se loguer, il y a la possibilité de s'abonner. Comment nous aider? Les thématiques, les convoquer. Alors, les thématiques, ici, il y a une partie des thématiques: cinéma, environnement, histoire, internet, justice, liberté, littérature, médias, musique, police, politique, revue de presse. On va rentrer dans les détails. Les convoqués, ce sont tous les invités d'Opost qui sont venus. Alors, pour l'instant, ce sont les invités qui font l'objet d'un... comment dirais-je, d'un article. Vous avez ici la liste des gens. Et donc là, vous voyez qu'il y a une sacrée diversité. La liste des gens, bon, pas par exemple Jalal, si on veut aller le voir. Hop, Bondi Blog, donner une voix au quartier populaire. On va maintenant sur l'article en question. C'est un article de PH du 16 octobre 2021. Alors, à propos, pour les auteurs des articles, rajoutez, si vous le voulez, un petit avatar afin que votre image apparaisse ici. C'est une demande des opostiens qui sont abonnés, de la communauté opostienne. Vous avez donc ensuite l'article, la vidéo qui est disponible sur Peertube. Et oui, les amis, on va délaisser peu à peu YouTube pour Peertube. Donc là, on est en train d'exporter toutes les vidéos sur Peertube. D'ailleurs, les gens de Framasoft seront invités en début du mois de décembre. Voilà. Vous avez ensuite, par exemple, vous voyez dans les citations, il y a des citations du chat durant l'interview. Pour nous, c'est extrêmement important. Vous pouvez retrouver les émissions également en podcast. Amis du café, non, c'est pas dans ce sens-là, mais bon, c'est toujours le même bordel. Vous retrouvez à chaque fois. Non mais regardez le boulot de dingue. C'est des titans, moi je vous dis, l'équipe d'Opost, c'est des titans. Ça, c'est le travail de Rial. Les sources citées durant l'émission. Et parfois, présentation de l'éditeur quand il y en a. Voilà, ça c'est par exemple un article type. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de commentaires. Normalement, il devrait y avoir la possibilité de commenter. On regardera ça. Sur la home. Tiens. Ah oui. Voici ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas abonné, normalement, Gilles Perret, reprise en main. Halte là. Halte là, halte là, halte là, toi là-bas, toi qui fais tes courses du marché du dimanche, toi qui prépares le repas dominical et familial, ça finira très mal à l'heure du calva. Halte là, halte là. Pour accéder à cet article et à l'intégralité d'Opost, abonnez-vous. C'est l'indépendance et c'est vous l'indépendance. Toutes les formules d'abonnement sont modulables d'un mois à l'autre. Vous pouvez être gardien de la paix pour 3 € par mois, vous pouvez être capitaine pour 9,99 €, vous pouvez être ministre de l'Intérieur pour 49 balles, préfet de police pour 35 balles.
Vous pouvez payer par carte bancaire ou PayPal. Vous avez un code promo. Le code promo, je vous le donne, c'est corruption avec un C majuscule, corruption. Et là, vous avez 15%. Et vous avez un petit résumé. Voilà. Ça, c'est pour vous abonner. Voilà. Ça, c'est pour vous abonner. Bien joué les rectifs sur le site depuis le lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, il y a eu quelques modifications qui ont été faites ici ou là. Donc voilà, le principe, c'est que les articles et les vidéos, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, si vous n'êtes pas abonné Twitch, il faut attendre une semaine pour accéder aux rediffusions, pour l'instant sur YouTube, mais elles sont éparpillées. Là, on va les ranger, les classer, les mettre ici. Si vous êtes abonné, vous les avez tout de suite. Vous les aurez tout de suite. Sinon, il faudra attendre 10 jours. Et peut-être même que ce sera plus que 10 jours. Je vous le dis parce qu'il faut qu'il y ait des abonnements. Voilà. Donc voilà, le principe, c'est que 90% du site est ouvert à tous et les nouveautés sont réservées aux abonnés, puisque c'est une façon pour nous, évidemment, de vous remercier de votre engagement, quoi. Donc, je continue. Vous avez ensuite les derniers articles qui sont ici. Vous avez ensuite un classement par genre, police, politique, culture, médias, au poste dans la presse, les invités autour des libertés, Jacques Rancière au poste, etc., etc., etc. Je vous donne. Vous remarquerez que toutes les vignettes ont été refaites par Rial, de sorte que on soit raccord, quoi. Non mais t'as vu cette classe quand même. Merci Kaof. Aïe, abonné, validé, payé. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton abonnement. A priori, il n'y a eu aucun incident de paiement depuis jeudi. Voilà, hein, ça a marché. Voilà. Pour information, Stripe, qui est la plateforme de paiement qu'on utilise pour vos cartes bancaires, prend 1,2% de commission. PayPal prend 1,4% de commission, quand Twitch prend 50% de commission. Donc vous voyez un peu la différence. Voilà, pour ceux qui peuvent, évidemment, l'idéal pour nous, c'est les abonnements sur Twitch et sur le site. L'abonnement sur le site, il y a un truc qui est fantastique pour nous, pour l'équipe, c'est que c'est très valorisant, quoi. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Merci Bruce, merci beaucoup. Alors, on ne peut malheureusement pas faire de prix libre. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas. Donc, les abonnements, il y a 4 formules d'abonnement. Il ne peut pas y avoir de formule libre. Si vous voulez nous aider plus, eh bien, il reste évidemment les dons sur YouTube. Voilà. Alors, pour l'instant, Barbure, les vidéos, il y en a 50. Et d'ici décembre, il y aura 250 vidéos. Alors, il n'y aura pas 250 articles, mais comme celui-ci, par exemple, sur Passeur de songe, qu'il a rédigé, par exemple, sur Ovidi, qui était venu nous parler de son documentaire, Le procès du 36. Mais en revanche, il y aura un classement. On va mettre les mots-clés, mettre le nom des invités, etc., pour qu'on puisse les retrouver dans la comment dirais-je, dans la liste, dans le classement des invités. Merci Bruce, je suis pauvre et j'ai eu un abonnement à 3 €, c'est quand même pas dégueu. Merci beaucoup à toi, ouais, merci beaucoup à toi. Bah voilà, l'idée c'est chacun paye en fonction de ses revenus d'abord, et ensuite de son degré d'implication. Si au poste vous rapporte beaucoup de bonne humeur, d'esprit, de colère,
de savoir, d'intelligence, de réplique, et que vous avez les moyens de nous donner plus, eh bien, ça permet à ceux qui ont moins de moyens de pouvoir aussi s'abonner. Voilà, il y a un côté mutuel, on va dire. Il y a un côté mutuel. Puisque, à part l'abonnement ministre de l'Intérieur où il y a un livre dédicacé en plus, les 3 abonnements, les 3 autres donnent exactement accès à la même chose, quoi. Dans pas longtemps, nous aurons... vous allez voir, quand vous serez abonné au site, vous allez peu à peu devenir membre du site, un peu comme le club Mediapart, on va dire. Donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, on ne l'a pas ouvert pour une raison toute simple, c'est que je tiens absolument à ce que les noms de famille, les adresses et tout ça n'apparaissent évidemment pas. Donc pour l'instant, c'est pas possible. On est en train de régler ça. Et il y aura des forums, des choses comme ça, ce qui fait que vous allez pouvoir mieux suivre la vie du site. Voilà. Salut Robin, salut. On peut toujours pas mettre les vidéos en plein écran. Choupac, ça c'est un bon retour que tu nous envoies. Il faudrait que si tu pouvais le mettre dans le Discord. Il faudrait que tu le mettes dans le Discord pour voir comment on pourrait faire. Alors, vous voyez, là, ce petit... Alors, en fait, moi, ce que je fais, pour te dire, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça et je l'ouvre comme ça. Ah mince, vous le voyez pas. Quand j'entends le mot violence policière... vous le voyez pas... Ah, ta gueule. Vous le voyez pas à cause de... Vous le voyez pas à cause de... Parce que c'est une autre fenêtre qui s'ouvre. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que Alors, je suis sur Firefox. Hein. Je mets la fenêtre en... Comment on appelle ça Insert to vidéo, je crois. Et là, elle s'affiche en grand. Ça, c'est possible. Voilà. Donc ça, ce sont des vidéos qui sont hébergées par les copains de Peertube. Vous voyez, il y a ce petit comment on appelle ça petit signalement qui vous dit attention, regardez cette vidéo pourrait révéler votre numéro d'IP. Car nous sommes ici au poste, évidemment, très farouchement opposé à tout ce qui peut être mouchard. Je veux dire, on peut pas faire des émissions entières consacrées. Bonjour, Philippe, bonjour à vous tous, bonjour aux 41 voitures, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus au poste. On est en train de regarder le site auposte.fr qui a ouvert jeudi et qui a déjà connu un certain nombre de modifications depuis jeudi. Vous êtes les bienvenus au poste.fr. C'est maintenant que ça marche. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc, moi j'aime bien ce petit truc, c'est tout petit signalement, voilà, que donnent les gens de Peertube. Voilà, je continue sur le site et après je reviendrai sur quelque chose concernant les cookies, etc. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir tous les rendez-vous des grandes émissions, on va dire, celles avec les invités. Par exemple, les streams sauvages, on les annonce pas, parce que sinon ce serait pas drôle, les streams comme aujourd'hui. Mais dès lors qu'il y a des invités, il y a maintenant une page, prochaine convocation. Mathilde Larère, qui sera donc là mercredi, Louis Thévenon, qui sera là jeudi. Le 30, nous serons avec Rachid Bouchareb et Samir Ghesmi au lieu-dit. Ce sera notre première émission en direct et en public au lieu-dit, restaurant de Ménilmontant. Réservez votre soirée du 30. On fait l'émission 1h, 1h30. Après, on boit un petit coup, quoi. Voilà. Et le 5 décembre, Yannick Cargoat, la très grande évasion. Yannick qui m'a fait l'amitié de venir voir le site et qui nous a envoyé des gentils, vraiment des très gentils mots sur le travail effectué. Et alors, les prochaines convocations, comme vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez même, non mais c'est du délire, vous pouvez même suivre être invité dans votre propre calendrier.
que ce soit un webcam, un Google ou un Apple, vous pouvez ajouter nos rendez-vous à votre agenda. Voilà, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est pas mal, c'est l'idée que on renforce le côté. C'est bien plus qu'un live, quoi. Au poste, c'est bien plus qu'un live. C'est énormément de boulot, de préparation, de post live, etc. Et donc là, le site, ça met ça en valeur, ça met le travail de Robin, d'Olivier, de Jessie, de Rial, l'équipe historique de la modération, et désormais de Nicolas, de Pimico et de tant d'autres, et des 11, 12, 13, 14, 15 rédacteurs. Voilà, c'est top, quoi. Alors d'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire, j'ai reçu pas mal d'emails depuis jeudi. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vais le faire cet après-midi, puisque là on se concentrait sur la sortie du site. Ça a commencé ? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, l'ajout aux agendas, c'est très cool. Merci. Oui, parce que c'est aussi l'idée derrière le site, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas à chercher entre Twitter, Twitch, mon site, YouTube, etc., toutes les infos. Voilà, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui a été diffusé, vous allez sur oposte.fr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les rendez-vous, les thématiques. Ouais, elles sont ici. La newsletter, évidemment. Et alors voilà, je vais vous parler de ce petit bandeau là, de ce petit bandeau. Ah merde, ah non, il est là, ok. Alors attendez, je vais me mettre en scène projo, voilà. Est-ce que vous m'entendez quand je parle ? Oui, là vous m'entendez, ok. Donc c'est tout bête, c'est une alerte concernant les cookies. Au poste, respecte votre vie privée, blablabla, etc. Mais vous allez voir que c'est pas blablabla, justement. Regardez bien, personnalisé. Si l'on personnalise et que l'on regarde le nombre de cookies utilisés par au poste, alors les cookies nécessaires. Alors là, on parle un peu technique, les amis, mais en fait, je suis en train de vous parler du mouchardage sur Internet. Bon, tout le monde est à peu près sensibilisé, mais pas à 100%. Voici les cookies que nous utilisons. Alors, nous utilisons un cookie PHP. Alors ça, comment vous dire ? On est obligé. Le PHP, si vous voulez, c'est l'endroit où il y a la base de données. C'est-à-dire que tout le contenu est sur un ordinateur, on va dire ça comme ça. Cet ordinateur, il y a des tables. Là, on lui dit, là, c'est un titre, là, c'est un auteur, là, c'est une date, là, c'est ceci, là, c'est cela, etc. Ça s'appelle les tables SQL. C'est géré par un truc qui s'appelle le PHP. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de... Ça vous suit, mais ça ne moucharde pas. Ça n'envoie pas d'informations à quiconque. Deuxième truc, Cookie Eyes. Alors, Cookie Eyes, c'est précisément un cookie pour recueillir vos préférences. Donc, on est obligé, puisqu'on est obligé de savoir quelles sont vos préférences, si vous voulez accepter ou non tous les cookies du site ou pas. Après, il y en a deux autres. Voilà, ça, c'était la découverte de ce matin. On n'y coupe pas. C'est la banque, c'est Stripe qui a besoin de savoir deux choses. Et donc, vous voyez, il y a un cookie qui dure 1 an et il y a un cookie qui dure 30 minutes, le temps du paiement. Bon, ça, c'est obligatoire. C'est la seule chose vraiment nécessaire. Fonctionnel, cookie fonctionnel, il n'y a pas de cookie. Analytique. Alors, d'après vous ? Eh ben, c'est la merde. Analytique, c'est YouTube.
C'est pour ça que je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de putain de YouTube et que tout à l'heure ça tournait en boucle comme ça parce que la vidéo YouTube ne passait pas. Donc YouTube, c'est très simple. Un des gros principes de YouTube, c'est que quand quelqu'un héberge une vidéo, ou quand vous allez voir des vidéos, vous donnez énormément de données. C'est là qu'ils gagnent leur pognon. C'est là-dessus qu'ils gagnent leur pognon. Donc nous on a quelques vidéos YouTube, ce qui fait que il y a ce mouchardage. Oui Barbure, on y travaille, mais c'est du boulot. Merci Passion Kata. Je veux un site statique. Oui, PHP, le langage serveur utilisé pour interagir avec les différents composants du site. Oui, mais je veux pas faire fuir tout le monde. Pimico. Voilà. Il marche sur tablette. Oui, bien sûr. Je n'ai qu'une tablette, je peux malgré tout m'abonner au site, bien sûr, Daron, bien sûr. Ça marche sur tablette, ça marche sur téléphone, ça marche sur ordinateur. Donc malheureusement, voilà, on a YouTube qui utilise, qui place un cookie, donc vous pouvez dire, bah non, je veux pas que tu me suives, YouTube. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de Google Analytics, il n'y a pas de Google Font. Alors les fontes Google, elles sont très belles, mais là aussi c'est des mouchards. C'est-à-dire que vous prenez une fonte, nous on a installé sur notre serveur nos propres fontes, notre propre police, si je puis me réexprimer ainsi, notre propre police de caractère. On n'a pas utilisé de Google Font. Quand bien même, c'est plus joli, bon, quand bien même, ça a quelques avantages, mais ça a un inconvénient immense, c'est le mouchardage. Donc, il n'y a pas de Google Font, donc il n'y a pas de Google Analytics, qui est le moteur de statistiques. On a quelque chose de beaucoup plus sommaire et qui nous suffit amplement. Et comme ça, on ne vous surveille pas. Les résultats, aucun cookie. Mais oui, ami du café. Oh, il est là, Nicolas. Il s'est réveillé, il s'est levé. Incroyable, comme un seul homme. Donne la papate, Nicolas. Tiens, est-ce que t'es VIP, toi, Nicolas? Attends, j'ai pas l'impression. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah bah si, ouais, voilà. Voilà, Nicolas, c'est à lui qu'il faut envoyer des big ups parce que c'est lui qui est en train de refaire tout le CSS, qui se fait chier parce que je le fais chier, je fais mon Robin, je lui dis non, ce pixel-là, il est trop à droite, jamais à droite. Voilà, bravo. Si, je le suis, j'ai le badge, oui. Ah bah à propos de badge, il y aura des badges bientôt pour les abonnés. On va se marrer, je vous jure, on va se marrer. J'étais en train de faire un petit... Whisperine nous dit, j'ai pas réussi à m'abonner depuis mon téléphone, le bouton valider ne fonctionne pas, j'essaierai en ligne. Voilà donc un bug très problématique qu'il faut remonter de réchef. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, Nicolas, j'étais en train d'expliquer que j'ai ce matin mis en place le bandeau obligatoire du RGPD sur l'utilisation des cookies. Et quel plaisir que de voir que nous utilisons extrêmement peu de cookies. Tu pourras... de toute façon, il faut que tu réécoutes le début de l'émission parce qu'il est beaucoup question de toi. Et donc là, je continue. Et alors, à propos des Google Fonts, que nous n'utilisons donc pas, parce que ce sont des mouchards, j'ai appris, je l'avais pas vu ça, j'ai appris qu'en Allemagne, Google a été condamné pour l'utilisation des Google Fonts. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas que les Google Fonts envoient des petits messages à monsieur et madame Google. Alphabet. Parce qu'ils ont acheté l'alphabet, ces gens-là. Alphabet. Ensuite, publicité. Et c'est là où on va retrouver nos problèmes. C'est YouTube. YSC. Visitor Info Live. YouTube. YouTube Remote Device ID. YouTube Remote Connected Services. 4 cookies de merde. Donc, on va essayer d'enlever les quelques vidéos YouTube que nous avons.
Voilà. Ensuite, il y a des cookies, mais qui ne posent absolument aucun problème dans le sens où ce sont des cookies propres au site de mise en page, on va dire, par exemple les pop-up. D'ailleurs, pour l'instant, on l'utilise pas. Et ce genre de choses. Par exemple, PVC Visite, ça compte le nombre de vues par page. Voilà, pour avoir le nombre de lectures, etc. Voilà, ça, c'est des cookies internes, mais qui ne posent absolument aucun problème, puisque nous n'avons aucune information venant de chez vous par rapport à ces cookies. Donc, vous faites comme vous voulez, vous pouvez enregistrer vos préférences, vous pouvez tout rejeter, vous pouvez tout accepter, et voilà. Voilà. Bon, alors, si on a trop de succès, je vais être obligé de prendre un abonnement au service en question. Mais voilà, pour moi, ça a été une grande satisfaction de voir ce matin que nous utilisions un minimum de cookies et de mouchards. Voilà, ça c'est bien. Absolument de Napapate, juste avec les fontes. Ils peuvent savoir ce que font les gens qui visitent les sites, qui utilisent les web fontes. Donc très rapidement, ils peuvent faire des profils, absolument. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de Google Fonts. Alors que par exemple, je vous ai ajouté une fonctionnalité. Enfin, nous avons avec Pimi hier soir ajouté une fonctionnalité puisque certains d'entre vous avaient besoin de factures pour les abonnements, notamment avec la TVA. C'est maintenant possible. Si vous allez sur votre compte, vous pouvez gérer vos abonnements et vous pouvez imprimer une facture PDF qui est générée à chaque abonnement. Et bien par exemple, le plugin nous proposait d'utiliser des fonds de Google pour que ce soit plus joli. Bah non, on fait autrement. Voilà. Bonjour, Patient Kata, à vous écouter, j'ai la banane, ce monde qui s'écroule nous réserve de réjouissantes tentatives de résistance, il pleut, mais c'est grand soleil dans ma tête, là, eh ben merci beaucoup. Ah oui, alors, Ghostery, alors, le site ne s'affiche pas si vous utilisez Ghostery, alors que Ghostery, c'est une fumisterie, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, prenez Privacy Badge, prenez les choses de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, pour bloquer vos pubs. N'allez pas chez Ghostery, parce que Ghostery vous piste. Non. Faites attention avec les bloqueurs de pubs. Oh là, est-ce qu'il y a une adresse IPNS du site? Ça, je ne sais pas. Voilà, les Google Fonts sont bannis. Voilà, donc en fait, je me rends compte que si on n'avait pas de vidéo YouTube, il y aurait quasiment zéro mouchard. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà, donc voilà, ça a été très vite une discussion avec Nicolas. Je sais plus ce que c'était au tout début, mais on a fait le choix tout de suite d'écarter tout ce qui pouvait être Google et compagnie, quoi. Alors, ce qui fait que non, c'était avec Pimi d'ailleurs, je crois. Ce qui fait qu'on part avec un désavantage parce que il semblerait que Google préfère les sites qui utilisent ces services pour le référencement. D'où l'importance de partager les articles. Tout est partageable de partout sur le site, n'hésitez pas, quoi. Bah, si tu as Privacy Badge, tu n'as pas besoin de Ghostery. Voilà. Donc voilà les petites choses que je voulais vous montrer. Les cookies. Je vais maintenant... voilà. Donc, pour vous abonner, c'est très simple. C'est ici. Le formulaire est là. Et vous pouvez, une fois que vous êtes abonné, vous pouvez modifier vos abonnements, vous pouvez le suspendre, vous pouvez l'annuler. On vous demande de ne pas le faire. Vous pouvez le modifier, le baisser, le monter, etc., quoi. Bonjour Martin d'Or, bonjour à toi. Bonjour à toi. Ronan, nous ne sommes pas Blast. Nous travaillons avec Blast. Nous sommes copains avec Blast. Mais au poste, c'est une commune libre, autonome. Non, mais heureusement qu'ils sont là pour nous aider, hein. Sinon on serait... Je sais pas où on serait.
J'ai Privacy Badge, il enlève tout, même les pubs de Twitch, absolument. Moins de référencement, moins facilement trouvable en recherchant sur Google, c'est le prix à payer. Voilà. Bonne idée que de commencer le stream un peu plus tard que 9h. Oh, tu sais, c'est à l'heure où je veux. Voilà. Mais bon, là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc on a besoin de vous. On ne le répétera jamais assez. Et pour ceux qui préfèrent les versions blanches, eh bien d'un clic, vous avez tout avec le décor en fond blanc. Voilà, un peu moins de noir. Voilà, tu vois, par exemple, ça c'est une vidéo YouTube. Tu vois, Jacques Rancière. Alors ça, c'est un travail que nous allons essayer de faire avec Olivier, c'est de pouvoir intégrer en large comme ça les vidéos Peertube sur notre template. C'est du boulot, c'est du boulot. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Quand vous êtes logué, quand vous êtes abonné, vous avez accès à tout un tas d'autres choses. Je vous laisse découvrir ça, notamment la gestion de votre compte et bientôt les commentaires et ainsi de suite. Voilà. Puisque Nicolas est là, vous connaissez Nicolas. Nicolas, c'est lui qui fait donc le site en partie, avec Pimico, avec moi, avec Olivier. C'est lui qui s'occupe aussi de la migration des 250 articles qui sont sur mon site pour les mettre ici. Donc c'est un gros travail. Et ce fou, il a décidé de faire concurrence au poste. Ça s'appelle le Rond-Point. C'est une chaîne Twitch. Il y a 12 followers. Ça va pas. Il faudrait monter un peu. Le nombre de followers. Eh ouais. Alors, est-ce que ça marche si je fais SO le Rond-Point au poste, ce nom de fiche, l'adresse Twitch, le Rond-Point et la dernière connue pour l'individu, le Rond-Point, vu pour la dernière fois du côté de Debug. Voilà, donc le Rond-Point, c'est Nicolas, c'est-à-dire donne la papade dans le chat. Nicolas, c'est lui qui, depuis des jours et des jours, des semaines, sacrifie presque tout pour faire en sorte que le site puisse fonctionner et qui modifie constamment les choses. Voilà. Et pour ceux qui auraient l'esprit alerte, vous reconnaîtrez sans doute le point, le Rond-Point, le point qui est un point qui nous dit quelque chose. Attends, je vais voir si je l'ai ici. Ouais, c'est ça. Regardez bien. C'est le même. Voilà, ben bien sûr qu'il faut vous abonner. Voilà, c'est un point de gauche, absolument. Voilà, donc suivez la chaîne de notre ami Donne la papate. 24 followers, c'est pas assez. Je reste jusqu'à 50. Je passerai au livre quand il y aura 50 abonnés. Enfin, followers du Rond-Point. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord, chers amis ? Lancement dans 1 mois, disons. Mais non, il n'y a pas de droit d'auteur, mais non, au contraire. Donne la papate s'il y a besoin d'un avis extérieur pour la configuration d'OBS, fais signe. Je dirais même un avis extérieur et expert. Alors, on est à 27 follow, ça va pas ? 33 follow, c'est mieux. Il n'y a rien dans la bio. Concernant le Rond-Point stream debug. Ça, c'est les devs. Ah si, j'ai documenté. Hein. J'ai tout mis.
33 follow alors qu'on a 0 minute de stream. Ben ouais, ça c'est le signe des légendes qui naissent. « 37. Il n'a pas assez de sommeil pour écrire une bio. Ça monte, ça monte. Alors, je vous redonne le lien. Alors lâchez la béchamel, lâchez la sauce anglaise que vous êtes en train de préparer. Il faut encore 7 followers. Parce que le prochain debug, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Et il faut du retour. Ça, c'est le problème des devs, c'est que la question du service client, c'est pas leur truc, quoi. C'est follow, bien, Gododo. Bien. Un gâteau à la banane, bien. Salut Jean Ferraille. Salut à toi. Je follow aussi. 53, ok. C'est bien. Attends, j'ai vérification. 57. Nickel, bravo. Bravo à vous tous. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Merci Otalim. J'ai quitté ma cuisine pour follow. Et bonjour, je follow aussi. N'hésitez pas. Ce garçon a plein de bon esprit, c'est absolument incroyable. Voilà, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Donc, alors, cette semaine, je vais reprendre le site, tiens, hein, puisqu'on a nos convocations là dans le site. Je vais reprendre le site. Alors moi, je le préfère en noir. Hein. Hop, les rendez-vous. Mathilde Larère et ses couillotines mercredi. Mathilde vient nous voir pour ce livre-là. Gun and Roses, les objets des luttes féministes. Ce sera donc mercredi à 9h, hein. Ouais, c'est ça, mercredi à 9h. Je vous lis la 4e ou le premier chapitre? Allez, la 4e. La 4e. L'historienne Mathilde Larère nous propose de découvrir les luttes des femmes à partir de leurs objets. Ces objets. Les féministes les convoitent, les détruisent, les brandissent ou les instrumentalisent. Et ce, dans tous leurs combats. Pour l'égalité, pour le droit de vote, pour la libre disposition de leur corps, contre les violences sexistes et sexuelles, lors de luttes de travailleuses, de ménagères. Les femmes y font preuve d'un grand courage, d'une auto-organisation et d'une inventivité sans pareille. Code civil, fusil, carnet de chèques, cintre, crinoline ou même la mystérieuse couillotine. Cette histoire matérielle des luttes féministes raconte les libertés chèrement acquises. Mathilde Larère renoue avec son style combatif et plein d'entrain, accompagné par le dessin de Fred Sochard. Pour un récit où les époques et les luttes se répondent, le texte regorge d'archives, discours, tracts, chansons, citations de la Révolution française à nos jours. Mathilde sera avec nous à 9h. Mathilde sera avec nous. Tiens, je vais... Oh putain, le micro. Voilà. Tiens, on va tweeter ça, tiens. On va tweeter ça. Hop. J'aime bien. Tweet envoyé. Voilà. Donc, Mathilde avec nous mercredi.
Alors... J'aime beaucoup le titre. Follow depuis la cuisson du potimarron, nous dit Particule. Grand silence. Bravo à nos équipes du maintien de l'ordre pour leur réactivité, même un dimanche. Faudra vérifier que personne s'est désinscrit plus tard. Mais non. Donc voilà, Mathilde, elle sera là mercredi à 9h. Jeudi, Louis Thévenon. Louis Thévenon, c'est la moitié de Nurose. Nurose, c'était ce label dans les années 80, qui était d'abord un disquaire à Paris, rue Pierre Sarrazin, dans le quartier d'Antin. Un livre vient de sortir pour raconter l'histoire absolument incroyable de ce... Tiens, bah ça c'est les toilettes. C'est la première... Les toilettes du disquaire. Ils sont bien. Oups. On jouait dans le petit magasin, les Cramps, les Real Kids, Breakless Eric, les Sticky Boys. Le label, c'est un label qui va... Donc il y a plusieurs préfaces, dont une de Laurent Chalumeau qui est très bien, une autre de Chris Bailey, des Sense. C'est toute une période... Avant, ça s'appelait Music Box, rue Saint-Sulpice. Attendez, j'essaie de vous trouver quelque chose de bien. Bon, voilà le genre de truc, quoi. Tu vois. Il y a des expositions, il y a même un concert qui est prévu à Rouen. Il y a des expositions autour de ce label. Donc, c'est un peu dans le creux de la vague, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est le moment où les guitares ont moins d'importance. On passe du punk à pas grand-chose, avant un retour en grâce avec, on va dire, le grunge. Et c'est cette période creuse qui était pourtant extrêmement fertile. Voilà, il est là, le magasin Nurose. Voilà. Et il est là. Voilà. Et le magasin va devenir label, va sortir quantité de groupes, alors notamment les Vents Passe pour la France, les Cramps, j'en ai parlé, Idiot Murphy, les Real Kids, voilà. Tiens, bah les Cramps. Il y a même un album de Body Delay. Regarde les Cramps. Oh tiens, on va se mettre les Cramps. On s'en fout des... Comment ils s'appellent? Attendez. Là, je suis excité tout d'un coup. Attendez. On s'en fout des strikes. Alors, les Cramps. Qu'est-ce que je pourrais mettre des Cramps?
Oh, fried lips. Pig knees. And grasshopper toes. Nulle part ailleurs vous aurez ça. Nulle part ailleurs vous aurez ça. Moi je vous le dis. C'est la messe. Dieu est mort. Le rock'n'roll est mort aussi, mais ses ongles poussent encore. Bon, ok. On arrête là. Parce que vu le bordel dans lequel on est, dans les fachos. Alors lui, il est facho 15 jours, hein. Lui, il est facho 15 jours. Ça, on peut le dire. Ça, on peut pas le dire. Bon, toi, t'es au coin 2 jours. Toi, t'es au coin 15 jours. Non, mais oh. Et une fois que le site est fini, je peux vous dire qu'on va se retousser les manches. Alors, voilà. Dernière... Alors, les autres invités. Les autres invités. Oh là là. Les autres invités. Hop. Donc, Louis Thévenon sera là jeudi au poste. Là, ce sera un horaire différent, 17h30. Soyez là, parce que vous allez entendre des souvenirs absolument dingues. Voilà. Le 30 novembre, nous serons avec Rachid Bouchareb et Samir Ghesmi qui viendront nous parler... Ah bah mince, j'ai pas mis le site. Qui viendront nous parler de leur film. Je vais vous mettre la petite bande-annonce. Ah bah tiens, j'y pense. En voilà des... Ah merde. En voilà des trucs YouTube. Eh ouais. Ah ouais, ça je sais pas comment on va faire. Donc, le 7 décembre, sortent 2 films importants. Les 2, leurs réalisateurs seront invités au poste. Le premier, c'est Rachid, qui vient pour son film, Rachid Bouchareb, qui vient pour son film Nos Frangins. Je vous montre la bande-annonce. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une ville? Ouvrez! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La police va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on va rien savoir. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je vais parler au commissaire. Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Oussekine serait mort. Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer! Voilà les amis. Donc Rachid Bouchareb, le réalisateur, notamment de nos des indigènes, donc là, de Nos Frangins, sera avec nous au poste avec Samir Ghesmi qui est extraordinaire dans le père d'Abdel.
qui est l'autre mort cette nuit-là, la même nuit du 6 décembre 1986. Très très chouette film que j'ai eu le bonheur de voir et de faire un débat avec Noël Mamère à Toulouse autour du film. Voilà, ça c'est le 30. En fait, le 28, je ne l'ai pas encore noté, nous aurons 3 invités. Adélaïde Bon, Sandrine Roudot, Sandrine Rousseau, par-delà l'Androcène. Androcène, l'ère de l'homme, enfin de certains. L'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs, différents selon les lieux ou les époques, ont exploité et asservi la multitude pour leurs propres intérêts. Une ère dont nous pourrions sonner la fin dans nos intérêts communs. Ça sort dans la petite collection Libelle de Le Seuil, et elles seront avec nous le 28. Et enfin, le 30, le 5 décembre, Yannick Kergoat, très défavorablement connu de nos services, puisqu'il est déjà venu au poste, va venir pour son film La Très Grande Évasion, dont je vais vous mettre la bande-annonce. C'est cette fois-ci un film documentaire. Il se trouve que Yannick a été le monteur attitré de Rachid Bouchareb pendant très longtemps. Donc, comme quoi, la communauté d'esprit, c'est aussi dans les invités. Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. I think that actually more money is sitting offshore than ever before. Les masses en jeu sont énormes. That is total political crap. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. We pay the tax that we owe. We do pay taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3%. You become a Grenada citizen, you can change your name. Do you offer complex structures for the purpose of minimizing tax? It will be one of the things that's taken into account. Thank you. On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. 600 milliards d'euros. So I want to grab all that money. Les Panama Papers. Tax evasion is a sport that only the very rich can play. C'est une machine à gagner du temps qui rogne même du temps dans ce documentaire. Enfin, ils prennent du temps, quoi. Ils nous prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche. Au moins, il danse bien. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Le sommaire à venir d'Opost. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et n'oubliez pas. Qu'est-ce que vous dites de ça? Joli programme. Merci, Agathos. Il n'y a pas d'argent magique, dit Alice Rage. Non, mais il y a l'argent d'Opost dorénavant qui fait des miracles. C'est bien. Merci beaucoup. Un très beau programme explosif. Merci beaucoup. Et il y a d'autres invités pour décembre qui sont déjà en préparation. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous soutenir. Pour les prochains tweets, il faudrait quand même recadrer la capture si possible, c'est-à-dire... C'est pas le système, le nouveau système? Que se passe-t-il? Alors, demain matin, on va faire un petit stream. Ou est-ce que vous avez envie d'un petit stream ou pas, les amis? J'ai quelques articles en magasin. L'idée, ce serait de faire un petit... Je voulais voir ce qu'on pouvait raider. Ah, je ne vois pas. Sentier battant, il est en ligne là? Non.
Merci Bruno, valeur anarchiste. Je suis allé voir le film de Gilles Perret, recommandé par Au Poste. C'est une vraie réussite. Ah non, voilà, Sentier Battant, il est là, il est dans le chat, il est pas en, comment dirais-je, il est pas en live, Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ces nouvelles Au Poste. Stream de Metz, on fait le point sur auposte.fr, les invités prochains, les nouveautés essais. Merci aux immenses modos de la paix, à Techno, Riad, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site Au Poste, emmenée par les pétaradans Sylvia, Nicolas, Emeric et tous les autres. Merci à Axel pour les tasses maison, Bruno pour le néon, Geoffrey pour les logos, Sophie pour les débuts, Théo pour les bruitages, Emmanuel pour la régie son, JC, Morphunskank et Scorch pour les musiques, Blast pour le partenariat. Pour cette session, la brigade remet la médaille du mérite à Alcanar, 10e mois d'abonnement Twitch. Jean-Baptiste, 3e mois, Jibidibul, 9e mois, Firebliss, 10e mois, Nostalgeek, 15e mois, Hypercourgette, 5e mois, Particule, 11e mois, Pimi, 8e mois, Chris Duchantier, 11e mois, Nerbies, 9e mois, Daron Ariane, 2e mois. Merci aux citoyens followers. Sans vos soutiens, Au Poste ne tiendrait pas. Par vos dons et vos abonnements, vous rendez les rues de Twitch plus sûres et contribuez au salaire de l'équipe animation et modération. Auposte.fr, c'est là où il faut aller. Ce stream libre, à prix libre, reverse une partie de vos dons aux développeurs indépendants qui permettent que ce foutoir existe, OBS pour la diffusion, Ninja pour les vidéos. Merci à eux, merci à vous. Merci Nostalgeek, Pétaradan. Ah, tu t'es mis en live exprès. Ok. Bon, bah alors. On va faire monter l'algo. On y va. On y va, les amis. Je vous dis à demain, 9h pour un petite revue de presse. Surveillez la vidéo d'Usul. Je répète, surveillez la vidéo d'Usul et de Host Politique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Au revoir. Il y a écrit Pétaran. Oh, bah merde alors, attends, fais voir. Les pétarans, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, Olivier? C'est de ma faute. Pétaradan, excusez-moi, pétaradan. Ah, merde alors. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous tous. Si vous avez 3 € par mois à dépenser, abonnez-vous au Poste. Si vous avez plus, abonnez-vous au Poste. Il n'y a plus d'autres dépenses de première nécessité que celle-ci. Auposte.fr. Fuck Bezos. Bon dimanche à vous tous, bon appétit, amusez-vous bien, vive la famille. N'importe quoi. Allez, Renos, on y va. C'est bien les cramps. Bon appétit tout le monde, merci à vous tous et à vous toutes.